Aujourd'hui, 14 et 15 janvier 2022, Damcam a réussi à réunir des professeurs accompagnateurs des cellules genre et équité des établissements scolaires et les responsables au niveau district de l'assistance sociale et quelques organisations de la société civile qui sont au niveau de Kédougou pour partager avec eux les orientations thématiques de Damcam dans le cadre du projet Ma Voix Ma Santé dans le Mkelalam, en vue également d'aller à une étape suivante, à savoir une planification et l'exécution de sessions de sensibilisation auprès des élèves des établissements. Comme vous le savez, Damcam c'est un projet qui a deux cibles et deux partenaires principaux, à savoir le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait 2 sessions de formation avec le personnel de santé au niveau de Kédougou. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire avec les acteurs du milieu scolaire. Durant ces 2 jours de formation, nous avons débattu des thématiques relatives aux droits de l'enfant, à l'analyse de genre, mais également à la santé reproductive des adolescents. Parce que, comme vous le savez, ce sont des thématiques qui sont extrêmement importantes et qui sont les thématiques sur lesquelles travaille Damcam dans le cadre de la sensibilisation avec la communauté, mais également avec les élèves, pères éducateurs, mais également avec les religieux avec qui nous avons déjà travaillé dans le cadre de cette formation-là. Donc c'est la dernière formation à faire avec les acteurs qui sont les cibles, les intermédiaires par rapport à la communauté, par rapport à l'établissement scolaire, mais également par rapport au centre qu'on appelle les centres ados, notamment le centre ado de Kédougou, mais également les CEDEPS de Saraya et de Salemata. Donc voilà, au terme vraiment de cette activité, nous avons toute la satisfaction requise parce que nous avons partagé avec des experts, à savoir le président du tribunal de la grande instance de Kédougou, mais également un expert sur les questions de genre qui est conseiller au niveau de la région médicale, et également une sage-femme pour parler de ces questions-là afin de les permettre de comprendre l'importance de ces thématiques par rapport aux adolescents et adolescentes qui n'ont pas suffisamment d'accès aux services de santé reproductive au niveau des cases de santé, des centres de santé et des postes de santé. Aujourd'hui, Damcam nous convie à cet atelier de renforcement de capacité sur les droits de l'enfant, sur le genre et aussi la santé de la reproduction des adolescents. Donc depuis hier, on a eu à faire des activités relatives aux droits de l'enfant sur les dispositifs que le gouvernement met sur place en cas de violence, en cas d'harcèlement, etc. à l'encontre de ces enfants. Il a été aussi question de débattre sur le genre, de clarifier le concept qui est parfois mal connu de la société. Donc on est revenu là-dessus pour faire savoir aux gens que le genre n'est rien d'autre que des constructions sociales qui définissent les rapports entre les hommes et les femmes. Donc qui définissent aussi les rôles que l'on alloue aux hommes et qu'on alloue aussi aux femmes. Donc on a discuté sur la question. On a aussi discuté aujourd'hui sur la santé de la reproduction des adolescentes, qui n'est rien d'autre que de leur faire savoir leur corps, leur faire comprendre les changements dont elles subissent, ce qui est dû à ça, les dispositions à prendre, les accompagnements qu'il faut aux enfants pour que cette étape de leur vie ne leur soit pas néfaste. Donc qu'on leur apporte le soutien qu'il leur faut. Surtout le manque d'informations par rapport à ce que je viens de dire, au changement que ces enfants subissent physiquement. Donc, elles ne comprennent pas. Donc, la difficulté est de savoir comment s'y prendre lorsque, par exemple, je vois mes règles, lorsque, par exemple, l'homme a des pollutions nocturnes. Donc, aussi, dans le milieu dans lequel l'enfant vit, lorsqu'il est sujet de violence, lorsqu'il est sujet d'harcèlement, comment s'y prendre pour dénoncer? Parce que parfois, il y a cette peur qui les habite de dénoncer, mais leur faire savoir que leur droit est de dénoncer, mais vers qui se tourner pour pouvoir dénoncer? Et s'ils dénoncent, quelles sont les dispositions qui seront prises? Voilà, comme l'a si bien ciblé le projet, d'abord le signe disant Ma Voix Ma Santé parle tout presque. Voilà, ça permet aux adolescents ciblés de 10 à 19 ans de pouvoir démystifier un certain mythe qui est là. La peur d'affronter les structures de santé
surtout aussi de s'exprimer, comprenez. Mais aussi ce projet nous a permis de voir qu'il y a une cible un peu qui est ciblée, qui est un peu vulnérable, qui est le point focal d'ailleurs. Ok, c'est les filles, comprenez, qui doivent être, comment dirais-je, donner un certain privilège, comme disait l'autre, une discrimination positive. Mais dans tout ça là, les garçons aussi ne sont pas exclus. Ensuite, dans cette formation, on en a profité pour parler des droits de l'enfant, surtout dans cette zone minière où souvent les enfants sont trop exploités, trop violés sur beaucoup d'aspects. Vous comprenez, ça nous a permis un peu de comprendre les dangers que sont exposés les enfants, plus particulièrement les filles. Comprenez. L'autre aspect dans cette égalité de genre, c'est juste, comme l'a si bien dit le projet, le mythe qui est là souvent quand l'enfant va à l'hôpital, il a peur d'aller à l'hôpital qu'on le stigmatise, qu'il voit la sage-femme, qu'on lui dit est-ce qu'elle n'est pas enceinte, vous comprenez. Tout ça là, on veut le démystifier, mais ça doit se faire avec un partenariat avec les enseignants, les structures de santé et la population. Et nous sommes là pour apporter les plaidoyers, vous comprenez, de DAMCAM, que cette formation d'aujourd'hui est un rajout par rapport à ce qui se faisait. Vous comprenez, c'est juste ça. On discute des sujets tabous dont les mamans ne font pas à la maison le plus souvent. Parce que vu la tradition sénégalaise, tout sujet sexuel est tabou. Les mamans ont le complexe de parler ouvertement à leurs filles et les filles aussi n'ont pas la confiance de venir se confier à leur maman. Donc le plus souvent, nous on le fait à leur place. On essaie de discuter avec les filles, en même temps aussi avec les parents d'élèves. Parce qu'avec Fawi, on a souvent fait des sensibilisations dans les établissements, avec l'association des parents d'élèves et les élèves même et l'administration. On a toujours eu à discuter des sujets pareils. Des problèmes d'IST, surtout. Il y a des problèmes de communication aussi. Parce que quand la fille ne se connaît pas elle-même, elle doit savoir son corps et elle a le complexe de demander à sa maman. Donc on le fait à l'école, nous. Oui, bien sûr. Parce que si une fille, on intervient auprès d'une fille, après ce résultat, cette dernière va appeler une autre camarade, ainsi de suite. Et au moment des sensibilisations, au moment des heures creuses, parce que quand un professeur s'absente, on vient, on fait des sensibilisations dans les salles. Maintenant, il y a toujours des multiplications, parce que tous les élèves ne sont pas dans la cour. Il y a une classe qui vaque et il y a une autre qui est en train de travailler. Celle qui vaque, on l'occupe. Maintenant, cette classe-là va démultiplier à notre place. DAMCAM a renforcé nos capacités sur la santé de la reproduction, sur les droits de l'enfant et beaucoup d'autres choses aussi.